Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la reine de bâton, le monde, la grande prêtresse, le 5 de bâton, le pape et le 8 d'épée. 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, donc des énergies assez fortes, assez présentes pour vous cette semaine, les Verseaux, qui vont sans doute impacter au-delà de cette semaine. Et puis, vous avez quand même un couple. Vous avez la papesse et le pape, ici. Et alors, c'est pas n'importe quel couple, c'est vraiment le couple spirituel. Alors, pour certains, est-ce que ça va nous parler d'une relation assez particulière avec quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un. J'ai vraiment cette notion de spiritualité qui est très 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 présente. Euh, c'est d'ailleurs comment vous vous sentez cette semaine. Je vais commencer par celle-ci parce que la grande prêtresse, là, elle me fait de l'œil. Euh, vous vous sentez dans une forme de retenue très, très branchée. Alors je vous le montre de près, c'est le tarot du Petit Prince. Si le focus veut bien jouer le jeu, merci beaucoup. Et j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Donc cette grande prêtresse, elle n'est pas bavarde, elle est dans son coin, elle participe peu à l'entourage, aux discussions, etc. Elle est dans la retenue, mais elle n'en perd pas une miette. Elle écoute, elle observe, elle est très intelligente, elle a beaucoup de savoir, ce pape aussi, il y a beaucoup de savoir, et elle apprend. C'est une carte qui vous parle de choses cachées aussi. Il y a une aura de mystère avec la grande prêtresse. Donc vous êtes dans cet état assez retenu, d'être très connecté à votre intuition, à votre inconscient, d'être possiblement en train de faire un travail sur vous, d'étudier pour certains, vous avez peut-être des études spirituelles, ésotériques, d'être attiré par ça. Peut-être un projet aussi là-dedans, parce que vous démarrez la semaine avec cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, ici, vous voyez, elle a une longue vue. Et je la vois qui est portée là avec sa longue vue sur le monde. Vous voulez une pleine réussite et vous êtes dans cet apprentissage, dans cette spiritualité, dans ce travail inconscient. Donc pour certains, vous avez peut-être un projet à développer dans l'ésotérisme, dans le domaine de l'inconscient, des thérapies, des choses comme ça. Sinon, c'est vraiment une introspection assez forte que vous faites et vous voulez en sortir grandi, vraiment. Alors, en entrée de semaine, avec cette reine de bâton, vous êtes dans une belle énergie d'ouverture, vous êtes communicatif, de la confiance, vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, et vous faites des projets. Vous voulez, euh, vous voulez développer cette situation, qu'il s'agisse de travail, d'amour, rapporté à votre situation, hein, vous savez mieux que moi, je suis toujours ravie de vous lire si vous voulez me donner des détails dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, vous avez une belle assise, une belle ouverture, vous avez de la confiance en vous, vous êtes communicatif, communicative, vous n'hésitez pas à partager avec votre entourage ce qui vous anime, ce que vous avez sur le feu, ce que vous comptez faire. Et puis il y a une notion de séduction, elle est vraiment très charismatique et très séductrice, cette reine de bâton. Simplement, pas séductrice dans le sens de chercher absolument à charmer pour charmer, mais elle est tellement animée par sa propre flamme, elle est qui elle est, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et ça,
ça la rend flamboyante, ça la rend magnétique, d'accord? Donc vous êtes dans cette énergie-là et vous voulez rien de moins que le monde cette semaine. Vous voulez un plein épanouissement, un plein accomplissement. Alors si vous avez un projet sur le feu, non seulement vous voulez le réaliser, mais vous voulez atteindre l'apothéose. S'il s'agit d'une relation, vous voulez la relation parfaite, vous voulez le job parfait, vous voulez réussir pleinement ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous voulez aller au bout de quelque chose. Avec le monde, on est en bout de tarot, c'est la dernière arcane du tarot. Donc on a fait tout le chemin, tout le parcours initiatique a été fait. Et vous voulez vraiment aller au bout des choses et être dans un... Comment dire dans un plein épanouissement, bien sûr pour vous-même, mais également avec l'extérieur, avec les gens avec lesquels vous interagissez, dans votre boulot, dans vos relations. Vous voulez de l'harmonie en vous et à l'extérieur de vous, dans vos échanges, dans vos relations. Et vous êtes en train d'étudier ça, d'étudier ce que vous avez besoin de nettoyer, de comprendre, de guérir à l'intérieur de vous, de démystifier aussi peut-être ce qu'implique votre projet, d'avancer dans cette situation. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments et cette grande prêtresse, vous voyez, il y a un voile derrière elle. Donc c'est vraiment le symbole que vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous en êtes au stade du voile. Et derrière, il y a des informations qui vous seront dévoilées en temps et en heure. L'univers va peut-être pas non plus vous donner toutes les informations pour avancer dans cette situation dès maintenant. L'univers vous dévoilera les informations en temps et en heure quand vous serez mûr pour ça, quand la situation aura suffisamment avancé. Et vous le savez, vous le sentez, donc pour l'instant vous vous laissez guider par votre intuition. Le but c'est... je sens vraiment un désir d'élévation. Vous voyez, derrière, on a cet avion, on a cet homme-là qui tire des ficelles accrochées. C'est quoi? C'est des oiseaux, je croyais que c'était des étoiles. Non, c'est des oiseaux, mais ça aurait pu être des étoiles. Vous vous accrochez... vous saisissez toutes les choses, tout ce que vous pouvez apprendre, toutes les informations en vous, à l'extérieur de vous, qui vont vous permettre de vous élever. D'élever... je sens qu'il y a une élévation de conscience. Et vous en êtes là parce que ça vous anime vraiment, mais attention, en résultat, vous avez ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous parle de mental. Là, on n'est pas dans l'intuition, on est dans le mental, on est dans l'ego, on est prisonnier de pensées, de croyances, de schémas qui sont limitants. Maintenant, j'ai la sensation que cette carte en résultat, elle ne dit pas que vous êtes complètement bloqué en fin de semaine par des croyances, des schémas limitants, mais j'ai plutôt la sensation que vous êtes encore un pied dedans, certes, mais que vous êtes en train justement de les identifier et de les libérer. Vous voyez ce petit prince là, voilà, il est en train il se voile la face. Il y a une notion de ne pas voir avec ce 8 d'épée. On ne voit pas, on est dans le déni, on est... Pas que nécessairement on ne veuille pas affronter la réalité des choses, mais souvent les croyances, les schémas limitants qui tournent en boucle, en pilote automatique à l'intérieur de nous, ils sont là depuis tellement longtemps que la définition du pilotage automatique, c'est que précisément nous n'avons pas besoin de porter notre attention sur ce qu'on est en train de faire, ça marche tout seul. Alors quand le pilote automatique il est bien réglé et qu'effectivement ça vous mène à bon port et que ça sert vos intérêts, c'est parfait. Mais quand vous sentez que ça vous met des bâtons dans les roues, là il faut arriver à remonter le courant, à remonter à la source et trouver où se cache le programme de base qui nous fait agir de telle ou telle manière. Et ça, c'est logé dans l'inconscient. Tout ce qui est en pilotage automatique, c'est de notre inconscient que ça se passe. Donc, vous avez conscience de comment ça marche, de ce schéma-là, et vous êtes en train de lever le voile pour aller débusquer tout ce qui vous empêche de mener à bien votre pleine réalisation.
Ce qui va vous porter, le 5 de bâton. Alors ce 5 de bâton qui peut nous parler de crise, de changement, de rivalité, il a ça de bon, et pour moi c'est de ça que ça va parler puisque vous l'avez en force, il est stimulant. Il est extrêmement stimulant. Il peut parler de rivalité, de compétition, mais ça vous stimule. Le fait que vous ayez déjà, j'ai l'impression que c'est entre vous et vous, que vous ayez déjà en vous ce savoir intuitif que il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc que j'ai besoin de rééquilibrer. Par moment, je sens que je suis dans les clous, je suis vraiment bien aligné, c'est vraiment mon intuition qui me guide. Et à d'autres moments, je me prends les pieds dans le tapis et je ne peux pas avancer pleinement vers la réalisation que je souhaite. Et là, je sens bien que je suis bloqué, c'est un blocage intérieur. Donc à moi d'aller le débusquer et puis le désactiver. Et j'ai l'impression que ça vous stimule justement, vous ne vous laissez pas abattre. Même si vous sentez qu'il y a encore des choses dans votre tête, dans votre mental, qui vous barrent la route, vous ne vous laissez pas faire. Et c'est justement votre force. Vous avez cette volonté de dépasser ça, d'apprendre, d'être patient également. Cette énergie de grande prêtresse, c'est une énergie lente. Ça prend le temps que ça prend pour acquérir cet apprentissage, pour lever le voile. Elle n'est pas pressée, cette grande prêtresse. Elle sait que le temps fait son œuvre et les secrets se dévoileront quand ça sera le moment. Et du coup, vous lâchez rien. Avec ce 5 de bâton, ça vous stimule à faire tout ce que vous pouvez là, tout de suite, maintenant, cette semaine, pour déjà... j'entends combattre vos démons. Ici, vous voyez, on a un serpent et on a ces deux personnages qui sont en train de se défendre contre ce serpent. Alors si dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne comprennent pas, pour ceux qui sont peut-être concernés par des études, une vocation plus spirituelle, plus ésotérique, l'entourage n'accueille pas forcément d'une façon très ouverte. Si vous annoncez de but en blanc à votre famille, bah tiens, je suis super attiré par le tarot et en fait j'ai envie de tirer les cartes, alors que dans la vie vous êtes comptable, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas comprendre et qui vont vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc de charlatan, tu vas quand même pas faire ça. Si c'est le cas, au contraire, au lieu de vous abattre, ça va vous donner la niaque. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais pas me laisser faire. Après tout, c'est vraiment, je sens que ça m'appelle, c'est vraiment fait pour moi, c'est ce que je veux, ça me plaît, j'ai envie d'aller au bout de mon truc. Allez-y, continuez à essayer de m'en empêcher et vous allez voir, je vais redoubler d'efforts pour vous prouver et même me prouver à moi d'abord à quel point c'est fait pour moi et à quel point je ne vais pas lâcher l'affaire. Donc il y a vraiment je sens cette énergie de combativité, pas de combativité pour gagner la guerre, pour être hargneux, pour que ça se passe dans le sang et les larmes, hein, d'accord? C'est pas du tout cette énergie-là. C'est cette combativité saine qui vous mène de l'avant, qui vous amène à vous dépasser. Et pour moi, vous combattez aussi vos démons intérieurs, vos pensées limitantes, les je suis pas capable, j'y crois pas, dans ma famille, tel truc, ça se fait pas, toutes ces choses-là, d'accord? Donc ça vous porte. En challenge, vous avez le pape. Alors, ce hiérophante qui, bien aspecté, est lui aussi très connecté à l'inconscient, au divin, à son âme. Il est très bienveillant, très ouvert, il est à l'écoute, il écoute énormément. C'est un, c'est un mentor, un guide spirituel. Là, vous l'avez en challenge. Alors, ça peut me dire que pour certains, il y a peut-être un manque d'écoute, d'ouverture, de bienveillance. Déjà à vous-même, si vous êtes encore aux prises avec certaines pensées limitantes, du genre je mérite pas ça ou j'en suis pas capable, ne soyez pas, soyez davantage bienveillant envers vous-même. Ça peut être aussi comment dire, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage auprès de qui vous êtes en train de faire ce travail.
de développement personnel, de travail spirituel, peut-être d'apprentissage ésotérique aussi. Et ce pape, qui bien aspecté représente une figure d'autorité spirituelle, mais une figure d'autorité bienveillante, qui va toujours vous laisser votre libre arbitre. C'est pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire et comment le faire. En étant en challenge, ça peut revêtir un petit côté gourou. Donc si vous avez quelqu'un auprès de qui vous êtes en train d'apprendre ou de développer des choses spirituelles, ésotériques, ne prenez pas cette personne pour un gourou. Ne prenez pas cette personne pour un mentor, oui, dans le sens où vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, parce que ça vous stimule, parce que ça vous inspire, et voilà, mais tant que cette personne ne vous dit pas quoi faire, à partir du moment où si vous sentez que vous avez tendance à remettre une partie de votre pouvoir à cette personne, là, c'est peut-être, c'est pas nécessairement la personne en elle-même qui se pose comme un gourou face à vous, mais c'est peut-être vous qui ne vous sentant pas assez à la hauteur, projeter sur quelqu'un, sur un mentor, sur un professeur, sur quelqu'un qui a du savoir et qui participe à cette évolution, vous projetez sur cette personne un côté gourou, à boire ses paroles d'évangile. Si lui ou elle a dit ça, a fait ça, c'est ok, je me pose pas de questions et puis je fais pareil. Mais ça, c'est pas très sain. Vous en inspirez, oui, mais en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur. Est-ce que ramener ces choses-là à vous, est-ce que vous, ça vous correspond? Est-ce que ça va vous amener pleinement votre réussite à vous parce que vous êtes unique? En revanche, si vous partez dans de la pensée qui vous enferme, en disant si l'autre a dit ça, c'est que forcément il, elle a raison, là il y a un côté enfermant. Vous perdez votre libre arbitre. Vous remettez votre responsabilité entre les mains de l'autre. Okay. Donc il peut y avoir pour certains, je ne dis pas que pour tous les versos ça va être ça, mais si ça me vient, c'est sans doute que ça doit être entendu par quelques-uns d'entre vous. Donc voilà, je vous le livre. Quoi qu'il en soit, avec ce hiérophante, ça nous parle d'apprentissage, étant donné que vous l'avez en challenge. Batailler, vous défendre, avoir la niaque, ok, bien, mais si vous sentez qu'il y a des choses qui sont cachées, ça peut vous dire aussi que vous avez un peu du mal à apprendre, voire peut-être à vouloir encore rester un petit peu dans le déni, dans la pensée toute faite, et avoir du mal à vous remettre un peu en question pour voir comment faire les choses différemment. J'ai le mot loyauté qui me vient. Avec ce 8 d'épée, on peut être enfermé dans des schémas limitants parce que notre famille a toujours fait d'une certaine façon. Notre environnement, les professeurs, les gens qui ont compté pour nous, qui ont participé à notre évolution, à notre éducation, justement, on a tellement accordé de crédit à ce que nous transmettaient ces personnes, qu'on a fait nôtre des lois qui en fait étaient les leurs. Et ce 8 d'épée peut également vous parler de loyauté, d'avoir des choses qui vous enferment, mais pas parce que vous y croyez, simplement parce que vous avez acheté ces points de vue-là, ces règles-là, parce qu'elles venaient de personnes en qui vous aviez confiance, de personnes ayant une forme d'autorité sur vous, pas une autorité autoritaire, mais bon, des personnes en qui vous aviez confiance, que vous preniez comme des référents. Et là, il s'agit peut-être de démystifier aussi un peu ça et de rendre à César ce qui appartient à César et de faire le tri un peu dans les règles que vous êtes en train de suivre, que vous suiviez jusqu'à présent, pour sentir vraiment quelles sont celles qui correspondent vraiment à qui vous êtes et qui vont servir votre expansion de vie, votre projet, et puis quelles sont celles que vous devez laisser derrière vous parce qu'elles appartiennent à telle personne qui vous les avait transmises. C'était certainement transmis avec amour, avec bienveillance, et c'était dans le but de vous aider, mais là où ça vous a peut-être aidé dans le passé, aujourd'hui c'est peut-être devenu obsolète, et maintenant c'est peut-être l'inverse, et ça vous met des bâtons dans les roues. Donc c'est peut-être de faire une part de lumière là-dessus, de faire le tri là-dedans, et de plus vous laisser
de plus vous laisser endoctriner, j'ai le mot endoctriner qui me vient aussi, donc je retrouve encore un petit peu cette notion de gourou, de croyance par loyauté, de choses comme ça. Donc ne vous laissez pas faire en vous, ne vous laissez pas faire à l'extérieur non plus, si vous êtes toujours en contact avec une personne comme ça qui représente une forme d'autorité pour vous, n'hésitez pas maintenant à vous affirmer face à cette personne. Et si c'est une personne chère à votre cœur, vous pouvez très bien dire posément, écoute, j'ai beaucoup d'affection pour toi, je te respecte énormément et je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, mais ici et maintenant, sur le chemin que moi je veux suivre, je ne vais pas suivre ta voie à toi ou ta façon de faire à toi. Je sens que la mienne, je sens, parce que dans mon intuition, je sens que la meilleure voie que je puisse suivre, c'est de faire à ma sauce, à ma façon, selon mes règles à moi, maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Le détachement. Alors le détachement vous dit, vous relâchez de vieux schémas et de vieilles idées qui ne servent plus du tout vos plus hauts idéaux de l'amour. C'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est le 8 d'épée, c'est de relâcher ce 8 d'épée qui peut nous parler de prise de tête, de stress, etc. Alors oui, ça peut mouliner un peu dans votre tête, hein, mais il s'agit vraiment de vous détacher. Vous vous détachez de vieux schémas et de vieilles idées qui ne servent plus les plus hauts idéaux de l'amour que vous avez. Vous voulez vraiment revenir à votre essence profonde, hein, à ce qui vous anime, à qui vous êtes, à être dans votre élément et à réussir pleinement, à vous épanouir pleinement. Donc tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous entrave, y compris si ça vient de personnes que vous appréciez, vous en détachez cette semaine. Bon bah c'est chouette les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.